Israël a imposé un véritable blocus de la bande de Gaza. Le territoire, déjà cerné par un mur et des miradors, s'est vu imposer par l'armée israélienne une nouvelle zone tampon. Un no man's land de 300 mètres de profondeur, rasé par les bulldozers de l'armée israélienne, qui tire à vue sur quiconque y pénètre. L'objectif est de limiter les attaques du Hamas. Mais pour les agriculteurs locaux, c'est une catastrophe. Toute cette région, depuis la frontière jusqu'aux limites du village, était recouverte d'arbres fruitiers, surtout les agrumes. Il y en avait tellement que les branches s'entrelaçaient. Cette région était la première dans l'exportation des agrumes. Sur cette terre, mon père avait planté les arbres en 1952. En 2006, les Israéliens nous ont tout rasé. Maintenant, nous ne pouvons cultiver que des petites plantes, comme des légumes, pour dégager la vue. Quand il y a des tirs, nous essayons de fuir la région. 2 à 3 fois par semaine, nous sommes obligés de fuir. Des tirs, il y en a régulièrement. La zone tampon abrite près d'un tiers des terres agricoles de la bande de Gaza. Et certains agriculteurs y ont tous leurs champs. Ces terres sont leur unique moyen de subsistance. Alors malgré le danger, ils doivent y pénétrer pour planter ou récolter. L'armée israélienne peut alors tirer à vue. C'est pour les protéger de ces tirs que les membres de l'ONG internationale Solidarity Movement accompagnent les paysans pendant ces périodes critiques. Les volontaires portent des gilets fluorescents. Ils forment un bouclier humain face aux soldats israéliens. Malgré les annonces, l'armée ouvre le feu. En mer, c'est le même enfermement. Les pêcheurs n'ont pas le droit d'aller à plus de 5 km de la côte. Mais dans la zone autorisée par les Israéliens, il n'y a presque plus de poissons. Alors, pour survivre, on tente de repousser les limites. Mais les navires de guerre israéliens veillent. À Gaza, tous les pêcheurs ont une histoire à raconter. Aux commandes de son chalutier, Ahmad Kabadja gagne le large, comme chaque jour depuis qu'il a 14 ans. Dans sa famille, ils sont pêcheurs de père en fils. Tous les membres de l'équipage sont des cousins. Les soldats ont plusieurs fois tiré sur son bateau. Un jour, ils sont même montés à bord. Un soldat est monté sur mon bateau. Il a coupé un des câbles qui retient le filet de pêche. Au moment où il a voulu couper le deuxième, je me suis jeté par terre. J'ai protégé le câble avec mon corps. Et je lui ai dit, tue-moi, mais tu ne couperas pas mon câble. Ça a duré de 11 h du matin à 4 h de l'après-midi. C'est notre seul métier. Que veux-tu que je fasse d'autre? On n'a rien. Où veux-tu qu'on aille? Notre vie? C'est clair, c'est une vie d'humiliation.